Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mon Histoire, l'émission aux récits, aux expériences, aux témoignages inspirants. Ces femmes qui ont eu une rencontre avec Dieu et qui ont vu la main de Dieu agir dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Zaina Jackie qui va nous parler de son histoire. Madame Zaina Jackie, bonjour. Bonjour. C'est un privilège de vous avoir ici. Merci d'avoir accepté. Merci aussi de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est Madame Zaina Jackie, mère de 5 enfants. 5 enfants. Là, comme je vous vois, 5 enfants. Oui, et Wow. 3 petits-fils. Waouh! Vous êtes maman Coco. Oui, maman Bravo. Coco. Ça ne se voit pas. On vous dit souvent hein, Oui. que ça ne se voit pas. J'ai 61 ans. Mhm. Oui. Ok. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Moi, je suis née dans une famille musulmane. Et j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Comment j'ai rencontré le Seigneur? J'ai rencontré mon premier mari qui était arabe. Et quand j'ai eu la grossesse, sa famille l'a fait partir chez eux à Mascate. Et je suis restée avec la grossesse seule. Quand j'ai accouché, j'ai commencé à me débrouiller. Je vendais du carburant. J'allais chercher du carburant comme je n'avais pas de capital. J'allais seulement à la station. Et quand il y avait des gens qui venaient chercher du carburant, je leur disais que j'ai du carburant et ils me donnaient de l'argent. Et quand ils me donnaient de l'argent, j'entrais dans les bureaux pour voir les directeurs de station. Et là, ils me donnaient des filles et je vendais. Et j'avais les bénéfices pour survivre avec mon enfant. Par la grâce de Dieu, en vendant le carburant, et c'est là où j'ai eu du travail aussi. J'avais une copine qui travaillait à l'hôtel Caribou. Un jour, ils sont venus avec le blanc pour acheter du carburant. Et le blanc m'a dit, est-ce que tu peux pas travailler? J'ai dit oui, je peux travailler. Ok, demain viens et tu commences le travail. J'ai commencé à travailler à l'hôtel Caribou, j'ai fait 13 ans là-bas, comme hôtesse et chargée des relations publiques. Et après, comme j'allais à l'aéroport pour chercher les gens, un jour, il y a une dame qui venait de Kinshasa. Et elle est venue en retard. Elle devrait continuer sur Beni. Et de là, il n'y avait plus d'avion pour les conduire à Beni. Je l'ai logée chez moi. Quand je l'ai logée chez moi, elle m'a remis le Nouveau Testament. On a parlé, mais quand elle voulait partir, elle m'a remis le Nouveau Testament. J'étais musulmane, mais j'ai commencé à lire les psaumes. Et elle m'a dit, bon, tu peux commencer avec les psaumes et après, ce sont des prières. J'ai continué avec les psaumes, mais un jour, j'ai rencontré le Seigneur. J'allais à la mosquée, mais en même temps, je lisais mes psaumes. Et après, j'ai rencontré le Seigneur. Je vous dis, ça n'a pas été facile pour moi. La famille m'a rejetée. Je ne recevais que des paroles de malédiction. Je n'avais pas de soutien, comme le mari arabe aussi m'avait abandonné avec l'enfant. Ma tante aussi, ma mère aussi qui était catholique, ils se sont associés, ils m'ont malmené comme pas possible. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, j'avais eu du travail. J'ai continué à travailler
ça n'a pas été facile. Tu passes ici, il n'y a que des paroles de malédiction. Tu passes ici, que ce soit les gens avec qui on était dans l'islam, que ce soit ma famille, donc je me suis retrouvée seule. Et là, j'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur pour que le Seigneur enlève toutes ces malédictions. Mais j'aimerais dire à une femme, toute malédiction sans cause et sans effet. C'est pourquoi je cherchais vraiment le Seigneur. Et les pasteurs nous aident aussi. À chaque fois qu'ils prononcent des paroles de bénédiction, ça aide les croyants. Ça enlève le poids des malédictions prononcées injustement ou des choses qu'on fait contre nous dans des familles ou ailleurs. Après, j'ai quitté l'hôtel Caribou. Donc, quand j'ai été convertie, je me suis sentie que ce n'était plus à ma place. Comme c'était l'hôtel, donc tu vois l'hôtel, c'est ce que ça dit. J'ai été obligée, comme je m'absentais presque chaque dimanche, parce que je devrais aller à l'église, et là, on m'a chassée du travail. Mais Dieu merci, je n'ai pas fait 6 mois à la maison. Comme je faisais bien mon travail, un jour j'ai passé au bureau Express City et puis mes amis qui me disent mais il y a M. Ndundu qui est là. Est-ce que tu peux lui dire bonjour? J'ai dit oui, c'est mon patron. Alors je suis allée lui dire bonjour. Quand il m'a vu, il m'a dit ma fille ça va? J'ai dit oui, ça va papa. Comment le travail? J'ai dit, je n'ai plus du travail. Directement, il a dit à M. Fallès, qui était là, de me donner du travail. Le monsieur qui était là. J'ai commencé encore du travail dans l'aviation. Donc, j'ai 38 ans de service. J'ai fait 13 ans à l'hôtel Caribou et puis 28 ans et 25 ans dans l'aviation. Alors, mon témoignage a dévolé. J'ai eu un problème avec ma fille. Elle était malade. Alors, à la recherche de la guérison, j'ai été informée qu'il y avait des femmes qui viendront pour faire des séminaires. Comme j'étais à la recherche de la délivrance, de la malédiction, j'étais toujours sur moi et puis pour ma fille qui était malade, je suis allée rencontrer ces femmes. On a fait des séminaires et après des séminaires, on a dit qu'on devrait faire passer des gens à la délivrance. Et là, j'avais maintenant 2 enfants, ma première fille et mon fils, mon deuxième fils. Tous, ils étaient malades. Mon deuxième fils, lui, il avait le problème de myopie et conjonctivite vraiment aiguë. Alors, on nous a fait entrer dans la prière, et moi et mes enfants. Moi, j'ai fait 3 jours. Et après, moi, on a prié pour moi. Mais pour les enfants, le pasteur ou les missionnaires avaient dit, pour les enfants, le Seigneur nous dit qu'il faut 4 jours. Je me suis énervée, j'ai dit, comme c'était la première fois qu'on jeûne, c'est vrai, j'étais musulmane, on jeûnait les 30 jours de jeûne, de Ramadan, mais le jeûne sec, je n'avais pas encore fait. Alors, j'ai dit, après je me suis calmée, j'ai dit, ok, ça va. Nous sommes rentrés à la maison et le lendemain, nous sommes revenus. On a prié pour les enfants. Dieu merci, parce que quand ma fille était malade, comme j'avais le bon de soins, j'allais dans des hôpitaux vraiment bien. On nous avait transférés à Bujumbura, parce que là, il y avait un bon cardiologue.
On est partis, moi et ma fille. Arrivé à Bukavu, l'argent que j'avais pour les soins, je n'ai pas retrouvé l'argent. Comment faire? Je ne sais pas. Mais Dieu merci, comme quand je cherchais Dieu, j'allais chez Full Gospel. J'avais logé une délégation qui venait de Bukavu. Alors quand je suis arrivée à Bukavu, comme je n'avais plus d'argent, je suis allée voir une des dames parmi lesquelles j'avais réussi. Et elle m'a prêté l'argent. Et on a continué jusqu'à Bujumbura. Arrivé à Bujumbura, on a vu le cardiologue, on a fait des examens, l'enfant a fait des examens, le même examen qu'elle faisait ici à Goma et à Kinshasa. Elle a fait le même examen et après on a fait aussi l'échographie. Quand elle a fini les examens, le cardiologue me dit, mais madame, ton enfant n'est pas malade. J'ai dit, je n'ai pas bien entendu. Il dit, non, je t'ai dit que ton enfant n'est pas cardiaque. Elle a seulement un petit souci des angines mal soignées. Il dit, mais en voyant le rapport de Goma et de Kinshasa, c'est vrai, elle était malade, mais je ne sais pas, même moi je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à pleurer, les pleurs de joie, et je me suis agenouillée dans son bureau pour adorer le Seigneur, pour dire merci, parce que je n'en revenais pas. Pour moi, c'était vraiment la guérison miracle. Et jusqu'aujourd'hui, ma fille est mariée, elle a 2 enfants, de 16 et de 15 ans. Elle est normale. Elle n'est plus tombée malade. Chère maman, la guérison est réelle. Dieu est réel et il guérit jusqu'aujourd'hui. Il opère encore des miracles. Accrochez-vous seulement. Peut-être tu es une femme comme moi, tu as des problèmes comme moi. Et tu as un enfant malade ou toi-même tu es malade. Dieu guérit. Waouh, quel témoignage! 2 chapitres extraordinaires. Alors déjà, merci parce que vous avez pu tout expliquer en quelques minutes. C'est juste magnifique. Alors, passer de musulmane à la rencontre à Christ. Deuxième chose, avoir une fille qui, dès l'âge de 7 ans, a des problèmes cardiovasculaires très sérieux et qui, au bout, est guérie complètement. Quelle est la plus grande leçon que vous tirez de ce vécu-là, de ces expériences? Et je sais que vous en avez d'autres encore que vous avez. J'en ai beaucoup. Quelle est la plus grande leçon? La plus grande leçon, c'est de croire en Dieu et croire que Dieu existe et il est capable de faire des choses impossibles aux hommes, mais possibles à lui. Amen. Aujourd'hui, qui est Madame Jackie Zaina? Dites-nous un peu par rapport à aujourd'hui, comment vous vivez aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez, par exemple, cette envie d'accompagner les femmes, d'accompagner les autres, d'encourager? Vous, aujourd'hui, c'est qui? Je suis une femme heureuse, bien heureuse, parce que j'ai la joie du Seigneur en moi. Ce n'est pas que je n'ai pas de problèmes, j'ai des problèmes, mais la joie de l'Éternel est ma force. Ouais. Comment voyez-vous demain? Demain est radieuse. Demain est prometteuse. J'ai confiance à Dieu. Je crois que tout ce que Dieu a dit, il va le faire. Tout ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc vous avez une foi extraordinaire, une foi qui est inébranlable finalement. Oui, je crois en Dieu et je lui fais confiance. Amen. Malgré les voies et marées, je m'accroche.
je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que. Vous avez dit, et nous allons terminer par là, déjà une femme de croire, de s'accrocher. Mais il y a vraiment cette femme qui dit, je n'ai pas la force que vous avez, Madame Jackie Zaina. Je n'ai pas la force de quitter la religion dans laquelle je suis pour rencontrer le Seigneur. Je suis malade depuis des années, je n'ai pas la force de croire en la guérison miracle. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, s'il vous plaît? D'invoquer la miséricorde de Dieu. Dieu est capable de la rencontrer même là où elle est, mais elle doit décider de quitter la prison de religion. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Il veut une relation personnelle avec vous. Pour les femmes qui ont peur, n'ayez pas peur. Un homme ne peut rien pour vous. C'est Dieu qui est tout pour nous. Cherchez à sortir de cette prison. Et invoquez seulement le Saint-Esprit, le Dieu capable de vous sortir de là. Parce que nous venons à lui que par lui. C'est lui qui nous sauve. Merci beaucoup, Madame Jackie Zaina, et très bonne continuation à vous. J'espère qu'on vous retrouvera sur le plateau pour d'autres émissions, notamment l'entrepreneuriat, parce que vous êtes une femme très forte, oui. Très courageuse et qui fait beaucoup de choses. Donc, je pense que vous pourrez encore bénir d'autres femmes. Voilà, accrochez-vous à Dieu, le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Je pense que c'est la leçon que nous devons tirer de cette histoire tellement inspirante. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique de Mon Histoire et à très bientôt pour une autre histoire. Que Dieu vous bénisse.